Okay guys, we're stretched off, we're going to our line speed work. Allez Joseph, c'est maintenant hein. Forwards will come over with me and then we're done. Que ça aille peut-être moins vite, mais que ça aille loin. Forwards, Back to your first leg fella, same again, let's push it a little bit further. Appliquez tout ce qu'on vous a dit, Laurent il vous a donné des billes là devant. Get fucking free and attack, win the floor. 2 minutes struggling, the third man in, come and fucking finish it off. Pas de faute les gars, pas de faute. On n'a pas inventé le rugby les gars, c'est eux qui l'ont inventé le rugby. Ok? Quel défi pour les universitaires français. Amis trésistes, bienvenue à Facture Biganos, en Gironde. Deux moments forts ce soir, bien entendu le choc France-Grande-Bretagne universitaire, mais également un grand hommage à l'ancien trésiste international Roger Garnin. Tout de suite, place à l'inauguration du stade. Bon, je pense que tout le monde est là, surtout la famille Garnin. On est très heureux d'accueillir ici et surtout d'honorer la mémoire de Roger Garnin et sa famille a bien voulu accepter que ce stade porte le nom de Roger, ce qui est tout à fait normal puisqu'il a fait partie des Boyens qui ont porté les couleurs de Biganos en Ovalie. Il a été juste en Australie. Bon, mais quand ce soir, ce sont les Britanniques aussi qui viennent jouer contre nous, donc c'est très bien. On verra bien qui viendra. Et là, nous allons procéder donc à l'inauguration officielle de cette plaque. Alors, je crois que Christian m'a dit qu'il y avait souligné des pas. Enfin, pour le moment, l'essentiel y est. Donc, Madame Garnin, à vous vouliez faire un discours. Sans timide. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir madame, et je vous remercie d'être venus pour cette inauguration du stade que je voulais que ça soit fait aujourd'hui parce qu'on va demander un match international qui va se dérouler dans quelques minutes, c'est France-Angleterre, mais on avait quand même à cœur, ici à Facture, on est quand même un pied trésiste. Et j'ai voulu, particulièrement moi, mais le conseil municipal a adopté une unanimité qui s'appelle Roger Garnin. Voilà, et je vous en félicite de m'avoir si bien reçu, et puis je vous félicite à tous, aussi bien les enfants que les petits-enfants. Merci à tous. Fédération française de rugby à 13, nous sommes bien sûr très heureux d'être là pour l'inauguration de ce stade, être ici à Facture, qui est effectivement un fief trésiste, et personnellement, quand j'avais 20 ans, j'avais les crampons qui étaient derrière, sur l'autre stade, et donc ça me fait extrêmement plaisir d'assister à cette inauguration, parce que pour moi, Roger Garnin, est quand même quelqu'un qui marque, qui a marqué, et je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui pour cette inauguration. Allez, découvrons ensemble les acteurs de cette rencontre avec un pilier Osborne, associé au talon à Giblin, l'Irlandais. L'autre pilier, Garbutt. Seconde ligne, l'Irlandais Garnett, associé à Morrow. Morrow, un Écossais. En troisième ligne, l'ancien Sullivan. À la mêlée, Kevin Till, associé à l'ouverture à Richie Oakyard, un Écossais. Au centre, Pitcham, associé à Llewellyn. Sur les ailes, Sanderson, associé à l'Écossais Dunbar. Et enfin, à l'arrière, Jackson, le Gallois. En remplaçant, nous trouvons Gordon,
Mulholland, McKinley, Adam Scott et enfin Garrett Thirst, le Gallois. Allez, du côté français maintenant, nous trouvons en numéro 8 Vicente. Au talon, Fontana. L'autre pilier, Capella. En seconde ligne, Joris Clément de Toulouse, associé à Herbet. Enfin, troisième ligne, Rosado. À la mêlée, Pélissier, associé à Frédéric Marceroux. Trois quarts centre, Hugo Boissière, associé à Simon Latournerie. Et sur les ailes, nous retrouvons Geoffrey Michel et Baptiste François. Et à l'arrière, Chabi. Remplaçant de cette équipe, Jérémy Perret, Benjamin Genin, Olivier Saint-Ignan, Pierre Brunel et enfin le Narbonnais Jean-Baptiste Ferrer. Allez, les acteurs de cette rencontre prennent possession de la pelouse qui désormais porte le nom de Roger Garneux. L'arbitre de cette rencontre internationale est M. Ségura de Midi-Pyrénées. Il sera assisté de messieurs Guillerault et Sodel d'Aquitaine. Et tout de suite, place aux hymnes nationaux. La tête haute. Allez, c'est parti. Dans quelques instants maintenant, nous allons suivre cette rencontre ô combien importante pour les Britanniques, puisqu'ils commencent ici en France leur tournée avant d'aller défier les pays de l'hémisphère sud. Allez, un premier ballon pour Vicente. Ouh, gros plaquage de Osborne sur le pilier, les deux piliers vis-à-vis. Ah, ça commence dur, alors qu'on revoit l'image. Plaquage de Morrow, l'Écossais, le second de ligne, et de Osborne. Alors c'est un avant mêlé pour les Britanniques. Joue petit côté. Tenue 1. Sullivan
Troisième ligne, plaqué par Clément. Allez, on ouvre. Ouh, ouh, Osborne, alors gros pilier. Belle charge de Osborne. Et on va jouer petit côté, attention à Picham, le centre, qui marque le premier essai au bout d'une minute de jeu. Ouh. Alors, ça commence très dur pour les Français. On ne pouvait pas plus mal commencer. 1 minute 30 de jeu et déjà le premier essai. Un essai, on a joué petit côté et puis on a renversé. Et Picham, le centre, un gros gabarit quand même. Alors voilà Sullivan qui fixe petit côté. Giblin qui fait semblant d'ouvrir à droite, qui ouvre pour Osborne. Oh, la charge de Osborne. Et là, Oakyard, l'ouverture qui appelle le numéro 23. Et on va jouer petit côté. Un sauté de Sullivan et de Moreau. Et c'est pour Picham. Et le centre français n'arrive pas à le plaquer. Première action britannique. Premier essai. 4-0 pour les Britanniques. Voilà Picham, le centre. Il est costaud. 21 ans. C'est un Anglais. Donc transformation qui n'est pas réussie. 4-0 pour les Britanniques. Alors ces Britanniques qui sont coachés par Paul Fletcher, assisté de Neil Burke, alors que du côté français, c'est Patrice Rodriguez, l'entraîneur, ainsi que Laurent Garnier, que vous avez pu voir sur les premières images. Allez, c'est reparti. Allez, tenue 2. Giblin. L'arbitre siffle. Alors apparemment il y a un avant. Et ce sera une mêlée française. Allez, Pellissier qui introduit le bal. Et qui ouvre. Allez, il ouvre large, plaqué par Picham. Et Dunbar. Dunbar qui est le plus jeune, à 19 ans, de cette équipe britannique. Michel, l'ailier. Ouh, charge de Clément, bien plaqué par Osborne. Marceau qui ouvre. Fontana qui va fixer. Ouh, il est tombé sur un os. Vicente qui revient fixé. Bien passé plaqué par Giglin. Fontana, c'est le 5e dernier tenu. On va taper. Non, c'est sorti. Ça, on renvoie sur les poteaux. Allez, 5 ballons pour les Français maintenant. Il faut en profiter. Ils jouent dans le camp britannique avec une charge de Clément. Vicente de nouveau. Oui, bien arrêté par Sullivan. Fontana, donc demi de tenue. Hein, talonneur qui joue demi de tenue. Rosado, le 3e ligne. Rosado qui joue à Lézignan. Allez, Capella, le pilier français. On joue petit côté. Fontana de nouveau. Avec Rosado de nouveau. Alors c'est le 5e tenu. Marceau qui va taper. Oui. On tape, on va jouer dans l'embut. Mais c'est récupéré par les Britanniques. Et c'est eux qui vont repartir pour 5 tenues. Allez, ils vont essayer de se dégager.
Là, il y a coup franc. Pénalité. Alors on tape un touche pour gagner un peu de terrain. Et on va jouer. Ah non, elle n'est pas sortie. Ça c'est bon. C'est un bon point pour les Français. Récupéré par le 3. Boissière, le centre. Tenue 2. Ah, il reste 3 tenues. On joue chez eux pour l'instant. Hein. Fontana. Ouh. Plaquage haut là de Moreau. Ah, c'est beau là. Alors qu'on revoit Clément. Oui, c'est un peu haut. C'est normal. Il y a pénalité. On voit Osborne, Moreau, Sullivan, Giblin. Ça défend du côté britannique. Hein. La pénalité, on va la tenter du côté français. Il y a 4-0, c'est normal. Au bout de 7 minutes. Si on la passe, ça fera 4-2. On revient au score. Pénalité pour l'équipe de France. Alors du côté français, ce sont des garçons des universités de Montpellier, d'Avignon, de Bordeaux, de Lyon. Et ça passe, c'est 4-2. 4-2, voilà, on recolle au score. Alors ces jeunes viennent de toutes ces universités-là. C'est vrai que, un peu surpris, il n'y a pas d'universitaire de Toulouse. Alors que d'habitude, c'est vrai que Bordeaux, Toulouse sont des universités qui fournissent pas mal de trésistes. Allez, 4-2. Au bout de 8 minutes de jeu. Ah, ça commençait très fort. Hein. Allez, c'est parti. Un premier ballon de Capella. La cage haut encore une fois de plus. Attention. Prochaine fois, dit monsieur l'arbitre, dit monsieur Segura. Giblin, le talonneur. Dehors, 10 minutes. Allez, Marceau qui va essayer de gagner du terrain. On va taper un touche et on va jouer de suite la série de tenues. Regardez cette ligne. C'est un mur, hein, un véritable mur. Ah, il faut prendre les ballons là. Hein. On va jouer après un pivot. C'est Vicente. Ah, ils sont montés comme des... Rosado, la troisième ligne. Allez, on est sur la ligne médiane. Plaqué toujours par Osborne. Fontana. Allez, on va écarter un peu. Voilà, Fontana qui écarte. Oh, double plaquage féroce là, et de Moreau. Ce Moreau est présent, très présent en défense. L'Écossais. Boissière. Ah, il est tonique ce... trois quarts centre là. Boissière qui vient de l'université de Lyon. Allez, c'est reparti pour les Britanniques. Sanderson, plaqué. Bon, plaqué un peu haut, c'est vrai. Par l'arrière, Chabi. Et on va dégager là du côté britannique parce qu'on joue dans son camp. On va essayer de jouer chez l'adversaire. On a trouvé une touche. Alors bravo à ceux qui ont organisé cette rencontre universitaire et un gros coup de chapeau au comité de la Gironde et à son président José Dubourg. Il fallait le faire, organiser un match international ici à Facture-Biganos, non loin du bassin d'Arcachon.
je crois que c'est le pari réussi puisqu'il y a un beau public ici à Facture ce soir. Donc remercions le comité de la Gironde, mais également la mairie de Biganos, de Facture Biganos, ainsi que les services techniques de la municipalité. Merci à la FFSU également, ainsi qu'à la Fédération française de rugby à 13. Allez, petit coup de pied, ça va peut-être profiter. Ah, c'est joli, c'est bien joué. Et il s'est fait prendre, bien plaqué par Boissière. Il sera un renvoi sur le poteau. 11 minutes de jeu, toujours 4-2. 4-2 pour les Britanniques. Ils ont marqué d'entrée de jeu. Une superbe pelouse ici, hein, Facture. Allez, c'est parti. Allez, on va fixer au centre. Voilà. Ouh, un pot encore. Hein. Un plaquage sur Vicente. Capella qui dégage derrière. Allez, Fontana. Rosado. Plaqué par Rocard. Allez, une charge de Capella, bien. Allez, on va peut-être jouer grand large, oui, voilà. Fontana, à ouvre. Marceau, Boissière, très tonique, qui a du mal à passer. Kevin Thiel, le demi de mêlée. Et on va jouer par-dessus, toujours pareil, dans l'embut. On va essayer de... Mais ils ne font pas de faute, ces Britanniques. Ils sortent de l'embut. Léoline qui a joué son tenue, bien plaqué par la tournerie. Allez, Garnett. Oh. La tournerie toujours. Giblin. Voilà, on joue. On a une défense qui avance. C'est bien, il faut qu'ils restent chez eux. Ah, ça joue, hein. Du jeu. C'est le premier quart d'heure. Toujours dans le premier quart d'heure. Alors la FFSU, la Fédération française du sport universitaire, est représentée aujourd'hui par Daniel Siri, qui est le directeur national. Et la Fédération française de rugby à 13 est bien entendu représentée par le président de la commission des sports scolaires et universitaires, Pascal Laroche, toujours présent puisque on l'avait vu à Villeneuve-sur-Lot en Lot-et-Garonne l'année dernière pour une rencontre très intéressante où la France universitaire avait battu l'Australie. Alors là, une belle action, attention, du côté britannique, l'arrière Chabi peut-être pour couvrir, oui, bien joué, ils ont joué par-dessus mais Chabi était là. Allez. C'est parti, tenue 1. Il faut garder le ballon, on est dans les 20 mètres. Tenue 2. Moreau, toujours. Allez, le pilier, Genin qui est rentré. Numéro 15. Fontana. Voilà, on garde. Oh, encore plaquage haut de Garnett sur Fontana. Rosado. Plaqué par Rocard, Garnett. Ah, ils sont 2-3 sur le tenu. Et Giblin. Allez, Pélissier. On joue derrière, on va sortir de là. Marceau dégage. On va jouer chez les Britanniques. Ah oui, au bout de 3-4 tenues, si on n'arrive pas à dépasser la ligne médiane, on tape au loin. Dunbar qui a fait un tenue. Ça y est, on a passé le quart d'heure de jeu. Un premier quart d'heure assez intense quand même. Hein. Ça dure comme ça toute la partie. Ça promet quelques essais parce qu'à un moment donné,
Il y a bien une équipe qui va être plus fatiguée que l'autre. Alors cette délégation britannique compte 26 joueurs, parmi lesquels 16 Anglais, une majorité d'Anglais, mais également 5 Gallois, 3 Écossais et 2 Irlandais. Donc on les a vus s'entraîner, vous avez pu voir quelques images de l'échauffement. Ils sont gaillards ces Britanniques. Devant dans les remplaçants, sur 5 remplaçants, 4 avant. On compte bien jouer devant chez les Britanniques. Ah ça c'est joli ça. Oui, pour une belle balle là. Une belle balle, on a bien libéré du côté des Français. Pour l'ailier François de l'Université de Bordeaux. Il y a eu un bel enchaînement. On tape à touche, gagner quelques mètres. Et c'est Fontana qui va envoyer peut-être un de ses avants. Ah, dommage. Ah, c'est dommage. Quelle erreur. On était un peu loin. Les avants étaient un peu loin de Fontana. Donc en avant des Bleus, ce sera une mêlée pour les Britanniques. Introduction de Kevin Till. On va pas chercher, on va essayer de garder la balle pour sortir des 20 mètres. Voilà, c'est ce que fait Dunbar, l'ailier. Et maintenant place au gros Thirsk qui est rentré solide. Le numéro 24. Ouh, bien plaqué. Ils sont sortis des 22 mètres. On libère du côté A, mais on libère mal. On libère mal, ça va profiter aux Français, non. Côté de Naval, là. Oui, c'est ça, ça profite aux Français. Allez, on récupère le ballon. Alors qu'il fait un temps splendide ici, à quelques kilomètres du bassin d'Arcachon. Une journée idéale pour faire du rugby à 13 et pour faire découvrir le rugby à 13 au public venu nombreux. C'est vrai qu'il y a peut-être trop peu de rencontres en Gironde. On salue au passage les clubs de Bègle qui jouent en National 1, les clubs de l'Aréole qui jouent en National 2 et ainsi que le club des Girondins de Bordeaux. Allez, c'est reparti. Vicente, à présent, présent en attaque Vicente. Derrière, Boissière qui ouvre pour Marceroux. Marceroux qui veut jouer dans la but. Allez, on essaie de cloisonner les Britanniques chez eux. Et il a raison. Il faut jouer chez eux. Territorialement, je pense qu'on ici, depuis le début de la rencontre, on est dans le camp britannique. Mais on a du mal quand même à passer cette défense. Allez, Moreau, de charge de Moreau. Derrière Giblin, talonneur. Alors pour ceux qui découvrent le rugby à 13, sachez que le talonneur doit avoir une condition physique exemplaire. Vous voyez, il est derrière tous les tenus. C'est Giblin du côté, le casque gris du côté des Britanniques, et c'est Fontana du côté français. Il n'a pas un casque lui là. On va dire un casque blanc, alors que là il y a une grosse erreur là du français qui. Aïe aïe aïe, non, il y a un mêlée, me dit monsieur Segura. Oh, on a eu chaud là. On a eu chaud. Il y a un beau geste technique parce qu'il a renvoyé. Ah, mais si on peut le voir là, merci Jean-Michel pour ces images. Regardez, il a renvoyé le ballon pour ne pas le mettre en touche. Beau geste technique, mais qui a failli coûter cher. Regardez cette première ligne britannique. Osborne qui rentre en mêlée face à Capella. Ah, il y a des problèmes. Non, c'est Genin qui a remplacé Capella.
Genet face à Osborne. Allez, on ouvre. Okiard. Oui, pour Sullivan. Giblin qui joue côté fermé pour Garnett. Oh, bien plaqué. Il est tombé dans l'étau de Genet et Fontana. Nouvelle charge de Thirsk. Gros calibre aussi. Thirsk. Alors on va jouer. On joue côté ouvert. Attention. En avant. Heureusement en avant de Mulholland. 20 minutes de jeu. Nous avons dépassé la première mi-temps de cette première mi-temps. Et toujours 4-2 pour les Britanniques. Ça a du mal à se décanter. Deux grosses défenses aussi, il faut le dire. Alors pénalité. Voilà, 5 tenues pour les Français. Allez, Fontana va donner le départ. Et c'est Genet qui va la charge. Oh, tombé sur Osborne et Giblin. Fontana toujours derrière. Pour le deuxième, Rosado. Au troisième ligne. Plaqué par le troisième Sullivan et Thirsk. Brunel qui est rentré. Premier ballon très difficile. Numéro 17 Brunel. Université de Montpellier. Il est tombé sur un os d'entrée. Ça le met dans l'ambiance. Okiard qui part tout seul, le demi d'ouverture. Ah mais il se venge. Il se venge Brunel. Plaquage sur Okiard. Plaquage un peu dangereux, c'est vrai. Alors qu'on revoit. Ah, c'est Osborne toujours. Osborne et Moreau. Ah, ils ont un pack. Plaquage un peu haut aussi. Alors plaquage dangereux de Brunel qui. C'est bon, il est réchauffé là. Ah, c'est un choc de titan. Plaquage torride. Allez, c'est reparti. On va fixer. Thirsk. Bien arrêté. 2 dessus. 1, 2. Alors on peut être surpris. Attention, Giblin qui part tout seul. On peut être surpris pour ceux qui découvrent encore une fois le rugby à 13. On plaque à 2, 3, voire 3. Sachez que c'est pour éviter que le joueur libère sa balle. Regardez là. Hop, il ne peut pas libérer. Un beau plaquage là. À 2, 3, il ne peut pas libérer son ballon. Il est obligé de faire tenue. Attention à Thiel qui joue pour lui-même. Bien, une bonne couverture de Chabi, de l'arrière Chabi. Une fois de plus, ça fait 2 fois. Belle couverture de Chabi qui joue à Carpentras. Alors qu'on revoit là. Voilà, Thiel qui joue pour lui-même. Bien arrêté. Voilà. Et Mulholland arrive trop tard. Ballon aplati dans la but par Chabi. C'est un renvoi sur les poteaux. Voilà, dégage loin. Allez, on monte en ligne du côté des Bleus. Et c'est Thirsk qui va fixer sur le côté droit. Allez, on va continuer petit côté, certainement. Oui, par Moreau. On revient un peu dans l'axe. Giblin. Ah, ça joue vite. Voilà, 2-3. Avec un beau plaquage de Genet qui joue à Avignon 13, l'université d'Avignon. Ah, Osborne s'est fait retourner. Il s'est fait retourner le gros pilier par François. Il s'est fait retourner par Baptiste François. Alors qu'on revoit là. Ah oui, beau plaquage. Ah, il attendait. Le petit ailier qui retourne le gros pilier. C'est beau, ça plaque, ça joue. On joue vite du côté britannique. C'est une pénalité. Allez, on gagne quelques mètres. Et on va essayer de sortir de son camp. Et on est tombé sur Thirsk. Fontana. Il signe qu'on va jouer petit côté. Et c'est pour Marceau.
Au premier tenu, il décide de conserver le ballon. Voilà, on ne prend pas de risque. On est dans notre camp. Rosado, deuxième tenue. On continue. Ah non, il libère pour Fontana, c'est bien joué. Clément qui libère de nouveau. Pour Boissière. Rosado. Fontana. Pour Pélissier, plaqué. Chabi en demi de tenue. Voilà. Saint-Ignan qui arrive tranchant. Qui joue à Montpellier. Et toujours dans le camp. On arrive au 5e tenue. On dégage, on va jouer. On va jouer chez eux. Ballon récupéré. Un tenu pour les Britanniques. Plaqué, Jackson. On part plaqué. Oula, qui est rapide. Petit demi de mêlée. Numéro 7. Kevin Thiel. 3 tenues, 4 tenues. Attention là. On va jouer au large. On va taper. Voilà. Adam Scott qui tape. Aïe 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 aïe. Que dit monsieur l'arbitre? Non, il n'y a pas essai. Non, il n'y a pas essai. Ah, c'était bien joué. Hein. 5e tenue. On joue comme les Français l'ont fait jusqu'à maintenant. On joue dans la butte. 5e tenue. Coup de pied par-dessus. Alors qu'on est proche de la demi-heure de jeu. Toujours 4-2. On a du mal à passer les défenses quand même. Allez Brunel. Ouh, bien arrêté une fois de plus par Scott. Saint-Ignan. Plaqué par Garnett. Ouh, Herbert, bien plaqué. Ah, toujours Osborne. Allez, Boissière. Dans les centres, c'est difficile aussi. C'est un véritable mur qu'on a en face. Allez, Michel Geoffrey qui joue tout seul. L'ailier d'Avignon. Boissière. Pour Marceroux qui dégage. Voilà, bien plaqué. Récupère Herbert. Pénalité dit monsieur Segura. Voilà, 5 tenues pour les Britanniques. Il reste 10 minutes avant la mi-temps. Voilà, on fixe. Thurs. Plaqué par Marceroux et Clément. Giblin qui garde le ballon. Premier tenue, deuxième tenue. Toujours Clément. Scott plaqué. Le nouveau Clément. Très présent en défense, c'est Clément. Le Toulousain joue au Toulouse Olympique. C'est une mêlée. C'est l'arbitre en faveur de l'équipe de France. Alors vous pouvez retrouver la composition de ces équipes et puis pas mal d'informations sur le 13 universitaire, mais également sur le 13 d'Aquitaine, sur le site rugby13 www.rugby13aquitaine.com. Un site très bien fait, il y a même un forum, il y a les règles du rugby à 13. Certains clubs ont leur blog également. Vous retrouverez tous les clubs d'Aquitaine sur ce site. Allez le visiter, ça vaut le détour. Allez. Marceroux qui décide de garder le ballon.
Jérémy Perret est rentré, numéro 14. La tournerie. Voilà, Perret. Qui rentre au talon et qui joue 2 minutes tenue, qui est derrière les tenues. Allez, ballon pour les Britanniques. Thiel qui veut sortir de son camp. On va garder le ballon, voilà, deuxième tenue. Plaqué par Perret. Ah, en avant d'Osborne. Ah, on va récupérer le ballon. Monsieur l'arbitre laisse l'avantage. Ballon récupéré par Herbet et joué par Saint-Aignan de suite. Derrière, Perret. Allez, il faut jouer maintenant, on a 5 tenues là. Fontana. Fontana pour la tournerie. Ah, difficile de passer. Ah, qui libère, non? Ah, c'est dommage, c'est les Britanniques qui récupèrent ce ballon. C'est bien dommage. Osborne. Allez, les Britanniques qui vont essayer de sortir par Léoline. Sanderson, l'ailier. On garde le ballon, là, on est dans son camp. Giblin. Plaqué par Brunel. McKinley qui libère Giblin. On n'a pas réussi à franchir la ligne médiane. On va jouer loin dans le camp français. Allez, ballon récupéré par l'ailier François qui va jouer le premier tenu. Chabi qui garde. Il va jouer une seconde tenue. Il est plaqué par Garbut. Et Léoline. Allez, Perret qui garde. Toujours Garbut, Léoline au plaquage. Allez, Vicente. Plaquage haut une fois de plus. Garbut toujours présent en défense. Félicie pour Marceau. Qui garde. Perret. Attention là, on ne s'y attend pas. Capella. Pélissier, Vicente. Et oui, c'est le 6e tenu. Alors, on a droit à 5 tenues. C'est le 6e tenu, on se fait prendre au 6e tenu. Balle à l'adversaire. Donc c'est les Britanniques qui récupèrent le ballon et qui ont 5 tenues. Ouh, gros plaquage encore. Sur Garbut, je crois, de l'ailier François. Alors François, le numéro 5, vient du rugby à 15. Ça peut paraître surprenant, mais pas tout à fait, puisque dans cette formation universitaire, l'équipe des Bleus encore en plaquage haut. Ils sont 9 sur une vingtaine de joueurs, sur 19 joueurs. Voilà, il y a 9 joueurs qui évoluent à 15. Dans des clubs comme Lyon, comme Dax, comme Narbonne, Bourgoin. Ils ont été sélectionnés dans cette équipe de France universitaire. Donc c'est une bonne chose, ça fait découvrir l'autre rugby. Et puis ils apportent peut-être un plus. Certainement. À cette équipe. Allez, c'est reparti. 34 minutes, 35 minutes de jeu maintenant. On sommes à 5 minutes de la mi-temps. 4-2. Le score n'évolue pas. C'est dire la défense des deux équipes. Alors la Grande-Bretagne qui prépare, là c'est son premier match international. Ils commencent leur tournée puisqu'ils vont ensuite dans l'hémisphère sud défier peut-être l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est une véritable sélection puisque la Grande-Bretagne... Ouh, belle charge de Brunel. La Grande-Bretagne donc c'est une sélection de joueurs des pays d'Angleterre, d'Irlande, des pays de Galles et d'Écosse. Ouh, nouvelle charge de Vicente mais bien plaquée. Là une nouvelle fois par Moreau.
Perret qui libère Massabal. Allez, c'est pas grave. Marceau. Donc c'est dire qu'on a du beau monde en face. Alors qu'on revoit ici la charge de Bicêtre. On a un combat d'avant terrible. Ce sont des jeunes qui ont 20 ans de moyenne d'âge. L'âge des joueurs se situe entre 18, 19, 20, 21 ans. Allez, on va jouer petit côté. Attention, on est près de la ligne d'un but. Voilà. Garde le ballon. Beau plaquage de Brunel une fois. Présent également Brunel en défense. Depuis son entrée. Sullivan. Osborne. Qui passe pas, qui se retourne. Sullivan. Qui essayait mais qui tombe sur Clément. Et Marceau. Allez, on ouvre. On ouvre Ockard. L'ouverture, oui, pour Gordon. Qui garde. Attention, tout seul. Aïe, 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 pour lui-même. Essai. C'est un essai. Essai de Kevin Thiel. Ah, il fallait se méfier de ce demi de mêlée. Très rapide. Il a joué une nouvelle fois de plus. Une fois de plus. 23 ans, il joue à Castelford et il inscrit le second essai de cette rencontre. Regardez, il part tout seul. Attention au ras de tenue. Défense au ras du tenue. Il part tout seul, il marque son essai. C'est dommage parce qu'on était à 3 minutes de la mi-temps. Ce qui fait 8-2. Si Gordon passe la transformation, il fera 10-2 et ça passe. 10-2 pour les Britanniques. Allez, il reste 2 minutes à jouer, il faudrait resserrer les boulons. Et pourquoi pas marquer un essai avant la mi-temps, avec peut-être quelques arrêts de jeu. Ah, c'est dommage. Un essai comme ça au ras du tenu. À 40 minutes non-stop. 40 minutes, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. On a fait rentrer les remplaçants, tant du côté français que Saint-Aignan, Brunel, Genin, Perret sont tous rentrés. Et Ferrer. Et du côté des Britanniques, Gordon, Mulholland, McKinley, Sir, Scott. Alors c'est du coaching. Sachez qu'en rugby à 13, on n'a pas de véritable remplaçant. On a 13 joueurs qui jouent d'entrée et une charge d'Osborne. Oui, bien arrêté. 13 joueurs d'entrée et puis on a du coaching, c'est-à-dire que on rentre et on sort quand on veut, ce qui permet de ne pas ralentir le jeu et d'avoir 80 minutes de jeu et non pas d'arrêt de jeu. Allez, c'est reparti. À une poignée de secondes de la mi-temps, des 40 minutes. Ça sort, Chabi n'a pas pu récupérer le ballon. Alors c'était un peu difficile de suivre ces Britanniques puisque chacun, vous l'aurez remarqué, porte un numéro. Regardez le pilier. Osborne porte le numéro 2 alors que normalement il devrait porter le numéro 8. L'autre pilier, Garbutt, porte le numéro 11 alors qu'il devrait porter le numéro 10. C'est leur numéro pour la tournée. On leur a attribué un maillot à chacun. Il y a 26 joueurs, 26 numéros. Par exemple, Ockard qui joue 23 joue numéro 6 entre guillemets. Donc c'est difficile un peu de suivre, mais
Si vous avez de bons yeux, vous pouvez remarquer qu'il y a même leur nom au-dessus de leur numéro. Allez, Vicente. Toujours Osborne et Adam Scott en défense. Et c'est la mi-temps. 41 minutes. 1 minute de temps additionnel. Et les Britanniques mènent 10-2 à la mi-temps. Nous allons faire une petite pause et puis nous allons essayer d'avoir peut-être les impressions d'un des deux coachs à la mi-temps. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Merci. Les assurances AGF, la Talasso Serge Blanco, l'agence de travail temporaire Flic d'Intérim, pour leur participation. Voilà les points de photo à Arcachon, désolé par Michel Colmero. C'est la reprise. Nous sommes avec Patrice Rodriguez, l'entraîneur de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous leur avez dit dans les vestiaires ? De redevenir des combattants. Nous avons été des combattants pendant un quart d'heure. Ensuite, on s'est un peu essoufflés. Ils sont quand même, on leur rend un peu de poids. Ils sont un peu plus lourds, mais il faut revenir au combat et surtout avoir des valeurs un peu plus de mouvement autour. On vient trop un par un. C'est pas assez construit. Donc, essayer de reprendre sur nos bases et être discipliné, avancer et marquer des points. On a vu deux grosses formations, physiquement au top toutes les deux, puisque ça s'est joué à un essai d'entrée, c'est vrai, un essai juste à la fin pour les Britanniques. Il y a 10-2. Est-ce que ça va se décanter un peu plus en seconde mi-temps parce que les deux formations vont être un peu plus fatiguées peut-être ? Je pense que les deux formations vont être plus fatiguées. On espère que ce sera les Anglais qui sont arrivés aujourd'hui par avion qui seront plus fatigués. Le seul souci, c'est qu'il faut qu'on aille très rapidement prendre le milieu du terrain parce qu'on sent quand même que sur nos extérieurs, nos trois quarts sont plus vifs qu'eux et qu'on peut faire des choses. Maintenant, dans le rugby moderne, tout se passe dans la tête, quoi. C'est où ils seront plus vaillants ou où les Anglais seront plus vaillants. Merci Patrice et bon match alors, bonne fin de match. Alors qui va être le plus vaillant ? Eh bien on ne sait pas trop pour l'instant. En attendant, ce qu'on peut voir, c'est quelques statistiques peut-être de cette première mi-temps. Voilà, merci. Avec des mêlées kiff-kiff. Par contre, les Britanniques beaucoup plus pénalisés que nous. Ils ont fait pas mal de fautes en première mi-temps. Qui a défendu le plus ? C'est les Britanniques qui ont défendu, avec Osborne, Garbutt, Giblin, Morrow, les 4 avant. Du côté 77 plaquages du côté britannique alors que nous 70. On va voir l'attaque. Oui voilà, on a eu beaucoup plus de ballons d'attaque que les Britanniques avec 80 ballons d'attaque. On a vu beaucoup Rosado, Clément, Vicente devant et du côté des Britanniques Osborne, on retrouve un peu les mêmes. Sullivan, le troisième ligne également. Donc voilà, c'est reparti. Donc on a occupé le terrain britannique. On a eu beaucoup plus de ballons d'attaque qu'eux. Ils ont plus défendu que nous, mais on n'arrive pas à marquer. C'est les Britanniques qui sont devant, 10-2. Alors que ça repart avec Chabi. Allez, on va essayer de marquer cette fois en deuxième mi-temps. Allez, une mêlée qui va être à l'avantage des Britanniques. On joue chez eux, tout comme la majorité de la première mi-temps. Il faut concrétiser, tout simplement. Beau stade, beau stade qui se nomme désormais Roger Garnin. Je rappelle qu'il a porté le maillot de facture et qu'il a été sélectionné à 19 reprises. Roger Garnin en équipe de France de rugby à 13, 19 fois. Il a même fait des matchs dans l'hémisphère sud. Allez, Scott qui perd la balle. Récupéré par les Français. Genin qui récupère le ballon. Ça sera une mêlée à l'avantage des Français. C'est un combat physique auquel on a assisté à première mi-temps. Je pense que la deuxième mi-temps va se décanter parce que les garçons vont peut-être pas tenir 80 minutes sur ce rythme. Pélissier, oui c'est joli ça. Pour le 3/4 François.
Pélissier. Jeunet qui fixe. Bien plaqué par Scott. Marceroux. Clément qui perd le ballon. Plaqué un peu haut. C'est Clément qui apparemment s'est blessé sur... alors qu'on revoit l'image. Plaqué un peu haut, mais... il ne faudrait pas qu'il soit blessé parce que... il a... on l'a vu dans les statistiques, il a fait une excellente première mi-temps. Très présent. Joris Clément qui joue, je le répète, à Toulouse 13. Toulouse qui évolue donc en élite dans le championnat français élite et qui cette année s'est incliné en finale du championnat de France face à Pia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le rugby à 13, au-delà du championnat de France élite, il y a la Super League européenne avec un club français qui évolue à ce niveau. C'est les Dragons catalans. C'est toute une région qui supporte les Dragons du côté de Perpignan. Et l'apprentissage en Super League est plutôt difficile, mais ma foi, les meilleurs joueurs évoluent dans cette équipe. Et on ne souhaite que du bonheur aux Dragons. D'ailleurs, Toulouse compte bien intégrer la Super League avec des clubs comme Bradford, Leeds, St. Helens, Hull, Wigan. Toulouse aimerait bien intégrer la Super League d'ici quelques années et c'est tant mieux pour le rugby à 13. Alors, on va revenir sur cette Toulouse. C'est une pénalité. Allez, Marceroux va essayer de trouver une touche. Chose faite. Allez, on a 5 tenues pour faire 20 mètres et marquer un petit essai. Voilà, Pélissier, Rosado, au 3e ligne, Vaillant. Jeunet qui part tout seul. Voilà, mais bien arrêté par Osborne. Fontana, petit côté. Oh, bien arrivé François, l'ailier François. Pélissier qui libère. Fontana. Marceroux, on ouvre. La tournerie, c'est dommage. Il glisse. Il ne veut pas libérer son ballon. Si, c'est fait. C'est fait Marceroux. Oui, pour Chabi. Ouh. Bien plaqué par Dunbar. Ah, c'est un carton jaune, dit monsieur l'arbitre. Alors ça va peut-être arranger les choses des Français. Carton jaune, il a jugé... On va voir peut-être sur ces images. Ah, il a plaqué à 2. Plaqué un peu haut. Ils ont été avertis aussi, ces Britanniques, à première mi-temps. Ils ont fait pas mal de fautes. Et là, c'est un carton jaune pour l'ailier Dunbar. Allez, on va fixer. Alors là, il faut en profiter. On a 10 minutes pour jouer à 13 contre 12. Il faudrait peut-être marquer. Ce serait bien. Rosado. Plaqué par McKinley. Scott. Fontana. Allez, on ouvre. On change. Chabi. Plaqué par la 3e ligne Sullivan. Qui porte le numéro 1. Marceau. Le ballon récupéré. Ah. On va essayer. Mais ça va être une mêlée, me semble-t-il.
le ballon. On va aller dans le camp des Britanniques. Allez, c'est reparti, on va fixer. Scott. Il joue fermé. Oh, beau plaquage encore une fois de plus. François. Rosado. Thiel. Arrêté par Clément et Genet. Gordon qui tape dans le camp français. Attention à la réception. Michel pour Chabi. Plaqué par Garbut. Sullivan. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on voit tout le staff britannique sur le terrain, sur le bord de touche. Chabi qui s'est baissé. 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Et toujours 10-2. Alors on va revoir l'action. Voilà. On voit Michel qui fait la passe à Chabi derrière. Il va être plaqué par Sullivan. Et Garbut. C'est peut-être en le poussant à terre que Chabi s'est fait mal. C'est pas bon pour l'équipe de France. Chabi sort sur blessure. Apparemment c'est au niveau du genou. Alors. L'arbitre va donner une pénalité pour l'équipe de France. Donc sur un touche. Alors pour parler du ballon, puisqu'on en parle, il faut remercier Michel Colmenero qui a offert le ballon de la rencontre. Michel Colmenero, c'est le responsable du restaurant Royal Moulot à Arcachon. Donc il faut le souligner, c'est original et c'est très sympathique de sa part. Allez, c'est reparti. Boissière pour Marceau. Clément. Ah, il a vu Clément qui libère. Scott toujours en défense. Allez, on va changer de côté. Rosado qui libère Fontana. Pour Saint-Ignan. Ok, on va jouer par-dessus. Non, petit coup de pied par-dessus. Marceau qui plaque son vis-à-vis. Ah, ils sont dans la but. C'est peut-être en récupération. Non, il y aura tenue du monsieur l'arbitre. Fontana qui est monté en défense. Fontana toujours. Présent. Alors qu'il y a un léger vent ici, on peut le voir avec le drapeau de touche qui fait du bien d'ailleurs, puisqu'il fait relativement chaud cette fin juin sur le bassin d'Arcachon. Ah, très tonique, hein, très tonique Boissière. On a une bonne paire de centres là avec la tournerie. Genet. Fontana qui part tout seul, oui, qui croise avec Rosado, qui libère pour Genet. Ah, ils en veulent ces Français. Ils ont raison d'y croire. Marceau, Clément de nouveau, plaqué par Scott.
Ah, il a pris une faute là. Monsieur l'arbitre va siffler, je pense. Il a plaqué, il est revenu dessus. Après Chabi qui sort sur blessure. Il ne faut pas perdre Clément. Voilà. Merci Michel. On va voir peut-être l'action Marceroux pour Clément. Tonuc pris par Scott. Un peu haut, c'est vrai. C'est là qu'il rappuie. Il a dû se blesser. Peut-être pas sur le premier impact, mais sur le second. Alors qu'on atteint le quart d'heure de jeu dans cette seconde période. Ah, Silière, c'est pas bon. Avec les mains va sortir sur Silière. Alors là, ça commence à faire des dégâts du côté français. Alors que les Britanniques jouent toujours à 10. Allez les Bleus. Il faut maintenant... Il faut marquer. Il faut marquer. C'est difficile. On n'a pas trop d'espace pour... Sur la touche, on peut voir Vicente qui est déjà sorti, Chabi, Clément et François. Alors pour information, il y a 5 remplaçants en universitaire, alors que dans le rugby à 13, en principe, il n'y a que 4 remplaçants. On joue à 13 plus 4 remplaçants, forme de coaching bien entendu. Et dans le milieu universitaire, il y a un remplaçant de plus. Alors, pénalité tentée par Marceroux, ça serait bien parce que ça ramènerait à 10-4. Ah, elle passe à côté. Ah, c'est dommage. Allez, elle n'est pas sortie en plus, c'est les Britanniques qui récupèrent le ballon. Allez, bien plaqué. Pénalité pour les Britanniques. Gordon qui va chercher la touche et qui la trouve. Allez, 5 tenues. Les Français sont sur la ligne médiane. Premier ballon pour Garnett. Oakard, Garbett, le pilier. Deuxième tenue. Plaqué toujours à 2-3. Troisième tenue. Oakard qui passe, qui libère. Oh, c'est bien joué ça. Pour Sullivan. C'est la troisième tenue. Oh, beau plaquage de Fontana sur Oakard. Demi-ouverture qui est très présente. Autant en défense. D'ailleurs sur les deux côtés, vous avez pu voir les statistiques de la première mi-temps. Marceroux et Oakard, les deux demi-ouvertures. Alors, attention, attention. Aïe, 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 aïe. C'est un essai des Britanniques. Et il est nargue en plus. Ah là là, Le Houlin, le centre Le Houlin. Alors, c'est parti d'où? Ça, c'est parti du milieu de terrain. Et c'est un essai qui fait mal. On était sur le point de revenir à 10-4 par une pénalité. Et finalement... à 12 contre 13, les Britanniques inscrivent un essai avant la mi-temps de la deuxième mi-temps. Et ça, c'est pas bon parce qu'on arrive à 14-2 au lieu de 10-4. Et ça va devenir difficile pour les Français pour recoller au score. Alors si on peut voir
Voilà, ces images. Voilà. Loupé. On continue, il part au ras du tenu, une fois de plus, au ras du tenu. Et oui, Ferrer qui loupe le plaquage. Et Léoline qui va aplatir. Alors c'est un peu le même style d'essai qu'un... Voilà, Léoline. Un Anglais qui joue au Swinton Lions. Il a 23 ans. C'est un peu le même essai qu'en fin de première période. On part au ras du tenu. C'est vrai que la défense au ras du tenu est très importante. Alors on va atteindre 20 minutes de jeu. Et maintenant, les Britanniques mènent par 16-2, soit 14 points d'écart. Alors là, il faut resserrer les boulons et essayer de marquer surtout. Alors c'est vrai que c'est une sélection de meilleurs joueurs d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, de Pays de Galles, auxquels sont confrontés les Français. Rappelons que l'année prochaine, en 2007, aura lieu la Coupe d'Europe universitaire, où là les Français joueront non pas contre la Grande-Bretagne, mais contre les pays en eux-mêmes, contre l'Angleterre, Pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse, la Serbie, etc. Et cette Coupe d'Europe aura lieu en France. Alors à savoir où, pourquoi pas en Gironde. Vu l'organisation de cette rencontre, je crois que le comité de la Gironde est bien pourvu en personnel et en personne pour organiser de tels événements. Gordon. On joue par-dessus, attention, qui récupère le ballon. Ouh, on a eu chaud encore une fois de plus. On a eu chaud une fois de plus. Alors qu'on revoit l'action. On ouvre du côté britannique. Passage à vide de Garnett. Gordon qui échappe, très tonique le Gordon. Qui est plaqué là au dernier moment. Au dernier moment par Boissière. Belle action. Allez, Fontana. Genin plaqué par McNeely. Fontana, Rosado. Saint-Ignan. Plaqué par Garnett. Genin. On est peut-être épuisé un peu parce qu'il manque de coaching du côté français. Il faut tenir. C'est reparti. Maintenant on va tirer par-dessus. C'est un ballon récupéré. Jackson. Attaque de Marceau. Derrière Giblin. Pour Thirsk. Oh, à Gordon qui arrive comme une fusée. Attention. On a eu chaud là. On a eu chaud. Alors si on peut revoir ces images. Gordon qui est arrivé comme une fusée. Et voilà. Regardez ça un peu. Lancé. Il perd fort la défense française. Et heureusement qu'il y a Boissière qui le plaque et qui fait une mauvaise passe. Donc c'est une mêlée à l'avantage des Français. Rosado. Et faire Garnett. Ah, il faut conserver. Pierre qui conserve. Tenu 2.
Fontana pour la tournerie. Tenue 3. Fontana, Saint-Ignan. Qui libère. Ah, c'est dommage. On était au 4e tenue. C'est les Britanniques qui vont repartir sur une série de tenues. Tenue 1. Fixe. C'est fatigant. Vous voyez que les Français se replient toujours à 10 mètres. Monter, descendre, monter, descendre. Gordon. Plaqué par Michel. Dunbar. Scott. Ah, bien plaqué. Fontana et Marceau. Qui ne fait par-dessus, attention. Oh là, la balance récupérée, attention. Dunbar qui va laisser. Que dit monsieur l'arbitre? Alors qu'on revoit l'action. Il y a un avant. Ouh, c'est juste, mais l'arbitre, il est bien placé, regardez monsieur l'arbitre. Ah, il a bien vu, il a vu de suite. Il a vu de suite monsieur l'arbitre. C'est vrai que c'est difficile à voir comme ça à la télé. Mais l'arbitre était très bien placé. Et d'ailleurs, on peut féliciter le corps arbitral pour leurs décisions qui sont souvent délicates dans l'issue des rencontres. Et c'est vrai qu'une position sur le terrain, la position de l'arbitre sur le terrain est très importante. Il faut savoir que le public qui conteste, dans 95% des cas, est mal placé. Alors c'est reparti. Perret. Pour Herbert. Perret pour Marceau qui dégage. On va jouer dans le camp britannique. Allez. Voilà, c'est bien plaqué. Une fois de plus, François maintient son vis-à-vis dans ses 22 mètres. Aïe, 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 aïe. Ils ont gagné du terrain. Giblin. Okiard. Saint-David. Plaquage de Perret. Allez, c'est reparti avec Sturs. Qui libère. Pour Okiard. Qui libère. Aïe, 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 pour Sanderson. Ah, il a des jambes de feu, Sanderson. Alors qu'on arrive bientôt à la demi-heure de jeu. 16-2 pour les Britanniques. Deux essais en première période. Un tout début, un toute fin de première mi-temps. Encore blessé. Et c'est Chamy qui est obligé de rentrer. L'infirmerie se remplit du côté français. Je crois que côté des kinés, on va avoir du travail. D'ailleurs, il faut saluer Jean-Pierre Flaillac, Eric Aznarez qui s'occupe des joueurs, ainsi que le manager de cette équipe de France, Bruno Casala. Sans oublier Daniel Siri, Jean-Pierre Ségrétier de la Fédération française du sport universitaire. Toutes ces personnes donc encadrent cette équipe de France qui prépare 2007, la Coupe d'Europe. Allez, Marceau pour Arnett. Plaqué haut. Une fois de plus.
Ah, c'est un nouveau carton jaune, dit monsieur l'arbitre. Alors voilà, on revoit l'action, oui. Herbert est plaqué très haut par Moreau, l'Écossais. Donc Moreau qui va sortir. Et les Britanniques se retrouvent à 12 contre 13. Une fois de plus. Alors, cette fois-ci, il va falloir en profiter. 29 minutes de jeu, ça veut dire que jusqu'à la fin, quasiment à la fin de la partie, les Français vont avoir un avantage numérique. Allez, 16-2. Genin, plaqué par Giblin. Perret derrière le tenu. Il joue petit côté. Fontana, oui, bien arrivé. Plaquage de Garnett. Oui, Perret tout seul, peut-être. Que dit monsieur l'arbitre? Non, il y aura tenu. Ah, c'est dommage, c'est bien essayé. Le talon Perret qui a essayé de partir tout seul et qui s'est fait plaquer avant la ligne, a décidé monsieur l'arbitre. Alors c'est pareil, Marceau joue petit coup de pied par-dessus pour Chabi. Non, c'est un ballon récupéré par les Britanniques alors qu'on a dépassé les 30 minutes de jeu. 10 minutes à jouer. Picham qui plaque violemment Chabi. Allez, 10 minutes. Alors, ils vont entamer 5 tenues. Deuxième tenue pour Giblin qui conserve la balle. Nouvelle pénalité pour les Britanniques. On trouve la touche facilement. Giblin pour Osborne qui est rentré. Oh, il a relancé. Tenue 2. Ah, peut-être en avant. Oui. Il ne profite pas aux Français, donc ça va être une mêlée. Introduction française. Fontana va introduire ce ballon. Allez, 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 on se dépêche. Il reste 8 minutes à jouer. 8 minutes à jouer. Il faut non seulement tenir, mais marquer un essai. Ce serait bien pour les Bleus. Fontana qui récupère, qui ouvre. Marceau. Ça va vide. Boissière. Il gagne du terrain. Plaqué par Picham. Michel. Plaqué. Perret pour Rosado. Perret. Marceau. Fontana. Ah, c'est un en avant. Nouvelle faute française. Mais l'introduction Grande-Bretagne. Alors profitons-en pour remercier les partenaires de cette journée, de cette merveilleuse journée ici à Facture Biganos. On va remercier la Thalasso Serge Blanco, l'agence de travail temporaire Crit Intérim, la société Interju, les assurances AGF et puis la municipalité de Facture Biganos, bien entendu, ainsi que le personnel des services techniques qui ont donné beaucoup pour que cette journée soit un succès. Et je crois qu'elle est réussie.
Allez, allez les Bleus, si on pouvait marquer, ça serait encore mieux. Garbett qui appelle le ballon, qui passe à vide pour Aukyard. Ah oui, c'est joli, ça libère. Aukyard de nouveau, qui va libérer, mais il est bien plaqué. Ça libère. Sullivan, Sanderson. On peut dépasser les Français. Ah, il faut plaquer. On est un peu dépassé. On est à court physiquement. En fin de match, Garbett. Giblin. Giblin qui va marquer, qui passe dans les mailles du filet français et qui inscrit à la 34e minute un nouvel essai. C'est vrai que ça va vite. On dirait qu'ils ne sont pas fatigués. Alors 20 à 2. 34e minute. C'est un bel essai. Hein. On revoit un peu Giblin, Garnett qui libère le ballon. Rafut il libère. Giblin de nouveau. Il fait une fête de passe. Un crochet. Plaquage loupé. Et voilà. Et il marque l'essai. Ça ne pardonne pas. Dans le rugby à 13, ça ne pardonne pas. Un plaquage loupé, c'est presque l'essai assuré. Voilà Giblin, le talonneur de cette équipe de Grande-Bretagne. Il est irlandais, il a 21 ans. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe, 22. Il reste moins de 5 minutes à jouer et les Britanniques mènent 22 à 2. C'est dur, c'est dur. On manque de coaching. On manque peut-être aussi cette fin juin de conditions physiques. C'est vrai que les joueurs, c'est plutôt la saison s'est terminée depuis un mois. Et peut-être qu'on n'a pas assez préparé cette rencontre. Ou peut-être aussi que les Britanniques ont sérieusement préparé leur tournoi. Allez, tenons jusqu'au bout, 4 minutes à jouer. C'est reparti. Les Britanniques vont essayer de conserver le ballon. C'est le but, hein. Ils vont faire 5 tenues, voilà, on ne fait pas de passe. On mène au score. Les tenues, ça prend du temps. 1, 2, 3 tenues. Troisième tenue. Osborne encore, bien arrêté par Capella. Quatrième tenue, voilà, on va faire 5 tenues. Hein. Giblin qui peut passer, attention Garnett. Ouh là 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 là. Bien arrivé encore, ils ont des jambes de feu ces Britanniques. Aukyard, Sullivan, Sanderson qui libère. Ça repart à 0, dit monsieur l'arbitre. Aïe, 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 il faut serrer les boulons. Rosado, Chabi. Allez. Il faut serrer en défense. Giblin qui ouvre complètement sur la gauche. Et c'est un en avant britannique qui profite aux Français. Allez, c'est joli ça. La tournerie, il faut courir. Qui libère. Oh, dommage. Premier tenu, on perd le ballon. Là, c'est une erreur. Voilà, beau plaquage de Ferrer. C'est dommage, on perd le ballon alors qu'on avait atteint la ligne médiane en partant de son but. Et les secondes s'écoulent. Alors on a l'air un peu épuisé du côté français. On va essayer d'avoir quelques impressions d'après-match.
d'avoir les impressions des joueurs. Allez, Garnett. Mêlée, introduction française. Allez, peut-être la dernière, certainement la dernière mêlée du match. Belle prestation britannique qui ont montré un jeu très tonique avec une belle défense. Ils n'ont encaissé que 2 points. Les Français ont bien tenu en première mi-temps. En deuxième mi-temps, malheureusement, on a un peu trop laissé passer l'adversaire. Allez, Perret, Rosado. Pénalité pour l'équipe de France. Marceau qui va trouver la touche. Allez, 5 tenues. Peut-être les 5 derniers tenues de la rencontre. Voilà, on est dans le temps additionnel. Dans les arrêts de jeu. Alors, on ouvre du côté français. Voilà, c'est bien. Plaquage. Sur Michel. Dunbar. Chabi. Chabi qui patine et qui tombe. Boissière qui ouvre. On change complètement de côté. On revient par une croisée de Rosado. Plaqué par Osborne. Perret, Fontana. Chabi. Oui, c'est joli, on n'est pas loin. Allez, Michel derrière. Perret, Michel qui essaie en force. Essai. Bravo, bravo l'ailier Michel qui inscrit un essai dans les arrêts de jeu. 40 minutes 50 secondes. Bravo. Il est parti au ras du tenu. Un peu comme à 2 reprises les Britanniques l'ont fait. Il est parti tout seul alors qu'on revoit les images. Fontana. Sauté pour Chabi qui rentre. Il est plaqué, Michel qui repousse et il va partir tout seul, petit côté fermé. Il voit la ligne, il se retourne et il aplatit. C'est un bel essai, au ras du tenu. C'est bien les Bleus, ça ne suffira pas certes. Ça fait 22-6, s'il transforme 22-8. Dans la transformation, Frédéric Marceau, Lézignanais, et ça passe 22-8. Bravo à Frédéric. Ah, il a fait un beau match aussi, Frédéric Marceau. Les 2 demi d'ouverture ont vraiment plaqué. Autant aux cartes que Marceau. 22-8, je pense que le score va en rester là. Enfin, on aura eu une belle partie. Un match très engagé. Avec de bonnes actions. Et 2 grosses défenses surtout. Voilà, on va vivre peut-être les derniers tenus. Enfin, les Britanniques ont une belle équipe pour aller contrer peut-être les équipes de l'hémisphère sud. À savoir que je rappelle tout de même que l'été dernier, en Australie, avait lieu la Coupe du Monde universitaire et que les Français ont fini 3e de cette Coupe du Monde. C'est une belle performance. Et c'est fini, c'est la fin du match. Plus de 3 minutes de temps additionnel. Nous allons essayer de recueillir quelques impressions à chaud sur la pelouse de Roger Garnin.
Alors nous sommes avec Pascal Laroche, vice-président de la Fédération française de rugby à 13 et responsable de la commission des sports scolaires et universitaires. Pascal, on a vu un beau match de rugby à 13, un beau match, c'est prometteur pour le sport universitaire et le rugby à 13 en particulier? Oui, je crois aujourd'hui, bon, on savait pertinemment qu'on allait tomber contre une équipe de Grande-Bretagne qui se prépare pour aller en Australie, donc ça allait être un match très difficile. Nous, on sort d'une Coupe du Monde où on a fini 3e, ça fait toujours plaisir de le dire. On a fini 3e et donc on a démarré un nouveau cycle, donc on a une nouvelle équipe, donc on savait que ça serait très dur. On se prépare pour les échéances futures en universitaire. L'année prochaine, il y a une Coupe d'Europe où on rencontrera non pas la Grande-Bretagne, parce que je rappelle quand même la Grande-Bretagne, c'est une sélection des 4 pays britanniques, mais là on jouera contre l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande et une 6e équipe qui sera ou bien les Russes ou la Serbie suivant la qualification. Donc finalement, une équipe de France qui l'année dernière avait battu l'Australie, on s'en rappelle, ici en France. Après, elle avait participé à la Coupe du Monde, elle avait fait de très bons résultats, elle a fini 3e. Donc là, c'est un nouveau départ un peu pour l'équipe de France. On a vu ce soir des jeunes du rugby à 15 aussi. Ils sont attirés par ce sport peut-être? Mais depuis tout le temps, hein, au milieu universitaire, tout le monde joue. Moi, quand j'ai joué universitaire, j'ai joué avec un boxeur, j'ai joué avec des handballeurs, j'ai joué avec des basketteurs. C'est le propre du milieu universitaire que de faire jouer ceux qui veulent jouer. Et quand les jeunes viennent jouer au rugby à 13, ben, ils l'apprécient et donc ils continuent. Donc, et puis ceux qui ont joué aujourd'hui et qui sont de l'autre rugby ont participé au championnat de France, à toute la vie du rugby à 13 dans le milieu universitaire. Et c'est normal s'ils ont été bons, c'est normal qu'ils soient sélectionnés. Alors nous sommes avec Paul Fetcher, le coach de cette équipe de Grande-Bretagne qui prépare donc des matchs un peu plus difficiles, peut-être dans l'hémisphère sud. Paul, do you think it was easy for you today? No, far from it. Defensively, we was very good today. That's the best we've played out of the 4 games. Nous avons été très bons défensivement aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça qui a peut-être fait la différence par rapport à d'autres matchs. Yeah, you put us under pressure, especially early on, but we managed to keep our line clean, and that was a determining factor. The back end, your boys were tired because we'd really up the ante, and we created lots of chances. And if we'd have been a little bit more clinical, we'd have scored some more tries. Ok, donc c'était vraiment très difficile. On savait que vos garçons, les Français, étaient fatigués. Donc eux, c'était un des facteurs de leur conquête ici en France. C'était venir marquer des essais, mais surtout la défense. C'était ce que vous aviez choisi, vous, d'interpréter. So now you will play against whose team now? Our next game is against New South Wales on Tuesday, and then the Australian under-21s. So it was a tough encounter for us today, and a great preparation to play in Australia. Donc aujourd'hui c'était un match de préparation puisqu'ils s'envolent très bientôt pour rencontrer la Nouvelle-Zélande et puis également l'Australie. Donc l'Australie ça va être une autre paire de manches. On vous souhaite bonne chance, good luck for the... Yes, I think we'll need a little bit, but your guys stuck at it all game and got a try back end, and fair play to them. And good luck to them in the future. Merci beaucoup. Il souhaite beaucoup de courage à nos hommes qu'il a trouvé merveilleux. Un peu déçu Jean-Christophe Rosado qui est avec nous, il est de Lézignan. Il joue à 13 à Lézignan, il jouait en junior et il est passé senior cette année après être un peu passé par Carcassonne. Difficile ce match contre ces Britanniques? Et difficile, oui, ils étaient vachement solides et en plus, le rythme, il fait chaud. Nous, ça fait pour la plupart, ça fait 1 mois et demi qu'on a fini la saison et donc le rythme, ça a été vraiment difficile. Au bout de 20 minutes, asphyxié. Ils jouaient pas beaucoup au ballon, mais ils arrivaient, ils rentraient. Disons que sur la première mi-temps, 40 minutes, on a vu 40 minutes équilibrées. Les deux formations tenaient défensivement, ont respecté les 10 mètres. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a vu devant, surtout le pack français un peu affaibli. Il manquait un peu de punch comparé à ces Anglais. Dans la troisième ligne, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des avants, Et on a perdu 2 avants qui sont sortis sur blessure. Et donc on n'a pas pu continuer à tourner. On a tourné avec des centres qui sont passés devant, mais bon, c'est pas leur poste, quoi. Et donc ça a été vraiment dur et physiquement on n'y était plus. Ils arrivent
dans le même tempo toute la partie, quoi. Ils jouent pas trop au ballon, mais ils arrivent. Et donc, en seconde mi-temps, on était usés, on était morts. Alors, si on regarde les statistiques de cette seconde période, les Britanniques beaucoup plus pénalisés que nous. Ils écopent de 2 cartons jaunes, 8 pénalités, alors que la France n'a eu que 4. Concernant les défenses, alors les Britanniques ont moins défendu en deuxième période. Ça veut dire qu'on a, nous, un peu plus défendu, à l'image de Rosado, Perret, Marceroux, Genin, Saint-Ignan. Et concernant les prises de balles, eh bien, on peut s'apercevoir qu'on a eu beaucoup moins de ballons qu'en première période. On a défendu en seconde mi-temps, puisqu'on avait eu 80 ballons en première mi-temps, et là on n'a eu que 69. Donc c'est kiff-kiff avec la Grande-Bretagne. Belle prise de balle quand même de Genin, Rosado, Capella en deuxième période. Ainsi qu'un peu plus de 3/4 du côté des Britanniques. Voilà, merci à tous et merci à toutes de nous avoir suivis. Merci à la municipalité de Facture-Biganos pour cet accueil très chaleureux. Merci à tous les partenaires de cette journée. Merci au comité de la Gironde pour cette fabuleuse journée, une merveilleuse organisation. Tous les bénévoles de cette journée, merci encore. Merci, à très bientôt avec les images de l'Attitude Vidéo, bien entendu. Merci, au revoir. C'est magnifique, hein?